Salut, c'est un bonheur pour moi de te retrouver ce matin. Une joie de continuer de t'expliquer ce qu'est la foi. Nous avons vu hier, et je relis le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pourquoi ai-je lu à nouveau ce verset? Regarde comment Dieu est précis, explicite. Il commence par lui dire, prends ton fils, ton unique. Nous avons vu hier que le plan de Dieu, c'était Isaac, d'accord? Celui que tu aimes. Et il ajoute Isaac. On va essayer de faire un tout petit peu de fiction, d'accord? J'enlève Isaac, hein, et je lis pour toi. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Si Dieu avait parlé ainsi, Abraham pourrait être tenté de dire, bon, ton fils, le premier qui est né, c'est Ismaël, alors je vais offrir Ismaël à l'Éternel. Pour préserver Isaac. Est-ce que tu as suivi l'idée? Mais pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, il donne tous les éléments. Quand tu t'exprimes, quand tu veux dire quelque chose et être certaine ou certain que tu seras compris, sois explicite. Tu es un émetteur et il y a le récepteur. Il faut qu'il soit en mesure de décrypter, comprendre ce que tu dis. Nous allons prier avant de lire notre référence. Seigneur, tu t'es adressé à Abraham qui a eu dans sa vieillesse un enfant, un fils, conformément à ce que tu avais annoncé. Et tu demandes de l'offrir en sacrifice. Alors que nous allons lire la parole, merci de nous éclairer pour que nous sachions ce que nous avons à faire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons maintenant dans Genèse 22, verset 3, ce qui suit. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Waouh! Dieu a parlé à Abraham dans la nuit. La Bible déclare qu'il se leva de bon matin. Donc, le lendemain, il n'a pas hésité. Et que fait Abraham? Il selle lui-même son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Lui-même, il va fendre, il a des serviteurs, hein? Il va fendre du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il y a une chose qu'il n'a pas faite. Dis-moi, tu as 5 secondes. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Abraham? As-tu trouvé? Je t'ai donné plus que 5 secondes. Mais oui, je sais. Il n'en a pas parlé à son épouse. Est-ce bien? Je ne vais pas te donner 5 secondes encore. Oui ou non? Oui. Ah! Mais pourquoi tu dis oui? Attends. Mais c'est quand même Sarah qui a porté Isaac 9 mois dans son ventre. Elle a souffert. Elle avait des nausées. Elle ne pouvait pas manger n'importe quoi. La nuit, elle souffrait. Puis une vieille dame de 90 ans, ça a dû être douloureux, l'enfantement, l'accouchement. C'est quand même son fils. Mais pourquoi ne pas lui en parler? Ah, c'est pas bien. Ah, j'entends des commentaires. Hein. J'entends encore des commentaires. Il fallait dire. Pourquoi Abraham n'en a pas parlé à Sarah? Je ne vais pas te donner 5 secondes parce que j'ai besoin de tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas dit d'en parler à Abraham, à Sarah, pardon. Dieu lui a dit, Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir. Vois-tu, lorsque Dieu te parle, il faut prendre le temps d'écouter. Dieu n'a pas dit d'en parler à Sarah, je n'en parle pas à Sarah. Il m'a dit, va faire cela, j'obéis. C'est ça la foi. Imagine, Dieu n'a pas dit, et Abraham allait vers Sarah pour lui dire, écoute ma fleur, ma rose, avec un seul S, pas deux S, hein, un seul, ma rose. Tu sais, la nuit dernière, Dieu m'a parlé. Il m'a dit d'aller à Morija, l'une des montagnes là-bas, et d'offrir Isaac en sacrifice. Donc, je pars ce matin avec Isaac pour l'offrir. Sarah aurait regardé Abraham pour lui dire, pardon, de quel Isaac est-il question? De mon Isaac? De mon fils? Tu vas l'égorger comme un animal? Attends, Abraham, tu as un problème. Tu as fait un cauchemar et tu veux me dire que c'est Dieu. Isaac, viens près de ta maman. Ne laisse pas ta maman. À partir de ce soir, tu dors dans mon lit à côté de moi et tu ne vas nulle part avec ton papa parce qu'il veut te tuer. Ah! Certaines personnes sont véhémentes pour dire ah non, mais elle ne veut pas agir ainsi. Hein? Ah non, elle serait d'accord avec Abraham. Qui ça? Comment? Quoi? Son fils unique, le seul enfant qu'elle a? Dieu connaissant le cœur des hommes, des humains de manière générale, il n'a pas donné cet ordre à Abraham. Il sait pourquoi. Alors bien sûr, j'ai imagé pour que tu comprennes bien la portée de l'affaire. Abraham n'a pas dit d'accord, Seigneur, je t'ai entendu, mais je ferai ça le mois prochain. Je te promets. Non. Lorsque Dieu l'a appelé, il a obéi. Toi qui écoutes les audios depuis fort longtemps, que fais-tu de la parole de Dieu? Agis-tu comme Abraham ou renvoies-tu Dieu au calendrier grec? Prions. Notre Seigneur, c'est ça la foi. Obéir à ta voix. Faire ce que tu nous demandes. Merci Seigneur pour l'exemple qu'Abraham nous a donné. L'avenir, il ne le connaît pas. Mais il sait que c'est toi qui gères sa vie.
Alors Seigneur, merci de continuer de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à l'aimer et à agir de la sorte. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'aussi longtemps que tu obéis à Jésus, tu n'as rien à craindre pour l'avenir.